Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, je dois l'avouer, car si vous me suivez, vous savez que normalement je réalise des replays ASMR. Alors ce ne sera pas du tout le cas ce soir, si vous comptez faire de beaux rêves, ce n'est pas non plus la bonne. En tout cas, n'hésitez pas à rester si la vidéo vous intéresse. Alors, Halloween approche et j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser que je vous raconte mes histoires un petit peu étranges. Alors, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire à ces histoires. Moi, je vous demande simplement de m'écouter et en tout cas d'être respectueux dans les commentaires. Je suis preneuse d'ailleurs finalement de solutions, de réponses à mes questions parce que vous verrez, il m'est arrivé certaines choses qui sont compliquées à expliquer. Donc, on va y aller chronologiquement. Moi, je suis quelqu'un qui croit en le paranormal, en tout cas, je suis ouverte d'esprit, mais je reste finalement assez sensée. Je ne remets pas tout au paranormal. Si j'entends un bruit, un craquement, je suis pas là à me dire « Ah, c'est le fantôme ». Non, pas du tout. On va débuter avec la première histoire. Alors, cette histoire est arrivée il y a très longtemps, puisque j'étais enfant à l'époque. On va dire que la première expérience paranormale que j'ai vécue, c'était plutôt une sensation. Donc en fait, je vous explique. J'étais en train de dormir dans mon lit, je devais avoir peut-être 7 ans ou 8 ans, mais en tout cas, je m'en souviens très très bien. Je dormais et puis à un moment donné, j'ai été réveillée par comme un drap qu'on jetait sur mon visage, ok? Donc je me réveille et puis machinalement, je fais ce mouvement-là pour enlever le drap qu'il y a sur mon visage et je me rends compte qu'il n'y a pas de drap. Alors que j'ai clairement senti la sensation d'un drap. Et puis machinalement, voilà, je dis « Ah les garçons !» parce que j'étais avec mes deux frères. Mais en fait, mes frères n'étaient même pas là, donc personne ne m'avait jeté de drap au visage. Et finalement, je n'ai jamais eu l'explication. Alors, ça peut paraître complètement anodin, mais en faisant des recherches plus tard, je me suis aperçue, on y croit encore une fois ou on n'y croit pas, qu'apparemment, c'était finalement un esprit qui passait à travers moi, ou en tout cas près de moi, et c'est ça, cette sensation comme de toile d'araignée, comme de linge sur le visage. Deuxième histoire, toujours lorsque j'étais enfant, donc on déménage dans une maison plutôt ancienne, un peu glauque finalement, moi que j'ai jamais trop aimé, et puis je me souviens que j'étais dans mon jardin, donc là je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça. Je suis dans le jardin et puis je m'amuse, et à un moment donné, je me retourne face à la maison, donc en direction de la maison. Et là, je vois, de façon extrêmement sporadique, vraiment très très rapide, la silhouette d'un homme, voilà, à la fenêtre de la chambre de mes frères. Et ça a vraiment duré un quart de seconde et je suis sûre à 99,9%, parce que 100% ce n'est pas possible, qu'il y avait une silhouette, quelqu'un à la fenêtre. J'en parle à ma mère qui me dit que ce n'est rien. Les parents nous rassurent toujours en tout cas. Et puis, finalement, commence une série, je dirais, de phénomènes un petit peu étranges qui sont entendus, en tout cas vus et perçus par toute la famille. On se rend compte que dès qu'il y a une petite dispute dans la maison, dès que finalement ça commence à hausser le ton, il y a toujours quelque chose de bizarre qui se passe. 2 exemples. Ma mère qui est en train de nous gronder parce qu'on a fait des conneries avec mes frères, et puis là, on a un peigne, une brosse, qui tombe au sol et puis qui commence à bouger un petit peu comme ça. Et puis ça arrête tout le monde, on regarde la brosse, on se regarde, on se dit mais ça vient d'où vient la brosse, on comprend pas, comme si elle était tombée du plafond. Deuxième fois, là pareil, on est en train de se faire gronder, ma mère est pas contente, elle hausse un peu le ton, etc. Et là il y a un bouton de chemise quoi, rouge, j'oublierai jamais, qui tombe comme, en fait il y avait une trappe au grenier, qui tombe comme du grenier en fait alors qu'il était fermé. Et là encore une fois ça nous a stoppé net. Et on s'est dit vraiment c'est bizarre, il y a des objets qui tombent du plafond dès qu'on s'engueule. Voilà. Donc ça c'est la deuxième histoire un petit peu bizarre. À vos théories, qu'est-ce que c'est que ces objets qui tombent? Troisième histoire, on avance dans le temps, donc là j'ai 13 ou 14 ans, je me souviens plus trop. Donc en fait je rencontre à l'époque sur skyrock.com, je commence à discuter avec des personnes. Et moi, je suis extrêmement curieuse, donc du coup, je commence à me renseigner sur le paranormal, tout ça, c'est marrant. Et je parle avec un garçon qui s'appelle Olivier. Olivier, lui, en fait, il est vraiment dans l'ésotérisme, voilà. Mais au départ, on discute juste sur Skyblog, on est des amis, il connaît une fille que je connais, voilà. Et puis un jour, il me dit quelque chose vraiment d'absurde, vous allez rigoler. Il me dit, je sens que tu as quelque chose en toi, d'un petit peu mystique, et je voudrais te faire rentrer dans ma guilde.
Alors vraiment, il faut savoir que c'est une époque un petit peu spéciale. Voilà, on crée des guildes en fait, finalement. On est des gens un petit peu spéciaux. Ça pour donner de l'importance, hein, finalement. Hein, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était pour donner de l'importance qu'il a fait ça, pour faire comme si voilà, on était des gens extraordinaires, hein, qu'on avait des super pouvoirs. On avait peut-être trop regardé de charme, qui sait. Mais en tout cas, il me dit, voilà, je te fais rentrer dans ma guilde. Donc moi, je suis un peu curieuse. Je lui dis, ben, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe avec ces histoires de guilde? Et donc, il me dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer un esprit chez toi. Ok? Donc, tout ce que tu auras à faire, c'est fermer les yeux, te concentrer, essayer d'appeler, enfin, en tout cas, de ressentir l'esprit que je vais t'amener chez toi. Donc, je me prête au jeu. Je me souviens, elle était au téléphone, hein, d'ailleurs. Je ferme les yeux. Et là, voilà, j'essaye de vraiment m'ouvrir à tout ça et me dire ça va arriver. Et puis il se passe rien. Donc du coup, bah voilà, il se passe rien. Moi je lui dis, bah écoute, ton truc ne fonctionne pas, il se passe absolument rien. Non, vas-y, réessaye. Donc je réessaye, toujours rien. À partir de là, je me dis c'est bon, ça me gonfle. Il me dit non, tu sais quoi, tu prendras des photos dans ta chambre plus tard, etc. Il y aura forcément quelque chose. Ok. Je vous explique hein, rapidement ce que j'ai vu sur les photos et ce que ma mère a vu sur la photo du coup. Alors, c'était une femme, alors honnêtement, hein, vraiment je vous le dis, là c'était pas de la pareidolie, c'était pas mon reflet, ma mère aussi l'a vu. En fait, je prends une photo avec mon vieux Sony Ericsson de l'époque et là en fait on voit une silhouette, hein, c'est pas aussi clair qu'un être humain, mais une silhouette avec une femme qui avait un grand chignon, un peu en mode époque victorienne, j'avais l'impression, longue robe, de profil, mais tu sens qu'elle te regarde, tu vois. Elle est de profil, mais elle te regarde. Je regarde cette photo, choquée, et puis avec les pixels de l'époque, hein, vraiment, waouh! Je montre à ma mère complètement choquée, qui me dit, mais il y a qui à ta fenêtre en fait? Il y a qui à ta fenêtre? Puis sachant que, en fait, la fenêtre, il pouvait pas y avoir quelqu'un, parce qu'il faut que la personne elle puisse voler, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est la troisième histoire, un petit peu bizarre. Donc moi, je suis preneuse d'explications hein, à chaque fois, hein, que ce soit un reflet, ci ou ça, un arbre. Mais il faut pas abuser. Il y a des fois où vraiment, ça ne s'explique pas. Quatrième histoire. Alors, on avance crescendo, hein, ça va aller de pire en pire, sachez-le. Donc là, j'ai grandi, je me suis un petit peu détachée du paranormal, parce que bon, je trouve ça un petit peu bête, hein, et je fais la rencontre d'une personne, donc on va l'appeler Florence, voilà. Donc Florence, c'est la mère de l'ex de mon frère à l'époque. Donc là, j'ai 16-17 ans, quelque chose comme ça. Donc on est dans le sud de la France. Et puis, on passe un repas très sympa. Ils ont une belle maison, une belle piscine, c'est super. On passe un repas et tout à coup, je sens comme quelqu'un qui me caresse le dos. Littéralement, cette sensation-là de quelqu'un qui me caresse le dos. Et puis en fait, au début, je dis rien. Et là, donc, il y a la belle-mère, Florence, qui va me dire gentiment que c'est Jennifer et qu'elle m'aime bien. Alors, vous allez dire, mais qui est Jennifer? Alors, Jennifer, c'est un esprit qui vivait avec elle, hein, qui habitait avec elle apparemment, et qui, voilà, m'appréciait. Voilà. Moi, j'ai pas pris ça au sérieux, et donc ce qui s'est passé, c'est que quelques jours plus tard, elle m'a proposé de garder ses filles, parce qu'elle avait 2 petites filles. Elle partait à un repas, puis mon grand frère et sa copine avaient leurs affaires à faire aussi. Et elle me dit, dors à la maison si tu veux, comme ça tu gardes les filles, tu profites de la piscine, de la maison, etc. Trop bien, à 16 ans, franchement, que demander de plus? Je me souviens, la soirée passe très vite, etc. On monte se coucher et je commence à raconter une histoire aux petites. Et puis là, on entend des bruits de vaisselle dans la cuisine. Bizarre. Donc du coup, je descends pour voir ce que c'est. Je me dis peut-être qu'ils sont rentrés. Je descends pour voir ce que c'est. Il n'y a personne. Et il n'y a pas de vaisselle qui soit cassée, ou de vaisselle dans l'évier, ou dans le lave-vaisselle qui s'est pu bouger. Bizarre. Donc là, je remonte. Je remonte, deuxième fois avec les filles. On entend encore une fois ce bruit-là de vaisselle dans l'évier. Puis là, on commence à avoir peur. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui est entré dans la maison? Je sais pas. Il n'y a pas de chat, il n'y a rien. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Je retourne voir, il n'y a rien. Et là, je vais pour remonter, pour repartir, je réentends ce bruit. Eh bien, j'ai détalé les escaliers, j'ai couru, j'ai laissé la lumière allumée. Je suis retournée avec les filles qui se sont mises à pleurer. Je me suis mise à pleurer, tout le monde a pleuré. Donc il faut imaginer que je suis une ado qui garde des bébés. Donc on était tous des bébés à ce moment-là. J'appelle la belle-mère, quoi. J'appelle Florence pour lui expliquer. Et puis elle me dit de pas paniquer, d'aller me coucher, que tout va bien se passer. Le lendemain, elle revient.
Et je lui dis alors, mais qu'est-ce que c'était que cette histoire? Et là, elle m'explique, tenez-vous bien. Donc, que c'était Jennifer, que Jennifer n'était pas contente parce que je ne lui avais pas laissé une petite assiette. Voilà, donc j'aurais dû laisser, après manger, une petite assiette à Jennifer et que là, juste, elle quémandait. Voilà, elle voulait me faire savoir que je ne l'avais pas laissé à manger et que du coup, elle n'était pas contente. Voilà, donc j'ai eu la peur de ma vie, je n'ai plus jamais gardé les petites, je n'ai plus jamais voulu dormir dans cette maison. Et je pense que n'importe qui aurait... Et là, on va arrêter de compter, on est à la 5e, mais ça va faire beaucoup, on va arrêter de compter. Alors, ça commence maintenant. Ça commence vraiment maintenant, le pire du pire. Alors, c'est parti. Je pense que quelque chose m'a suivi, quelque chose, quelqu'un, je sais pas. Des phénomènes, en tout cas, m'ont suivi après avoir gardé ses enfants, après avoir passé du temps, pardon, dans cette maison. Donc, je rentre chez moi, dans la Loire. Je rentre chez moi, donc à l'époque, j'étais dans la Loire. Et puis, il commence à y avoir des petites choses qui se passent. Des sensations d'oppression. Dès que j'allais me coucher dans mon lit, comme si on m'étouffait, comme si je pouvais plus respirer. Enfin, vraiment, des sensations bizarres. Des bruits, des craquements. Et puis, là, je pense... J'ai dû voir 2 fois des choses finalement vraiment devant moi. Donc en fait, il faut imaginer qu'en face de la porte de ma chambre de chez ma mère, il y a la salle de bain. En tout cas, dans son ancienne maison, il y avait la salle de bain en face. Et en fait, je me souviens, je suis dans ma chambre, je sors de ma chambre pour aller dans la salle de bain. Et en fait, dans l'entrebâillement de la porte, je vois un bras qui me dit de venir. À l'époque, il y a mon petit frère qui habite aussi dans cette maison. Mes 2 grands frères sont partis. Et donc, je me dis, bah, c'est lui. Je vais dans la salle de bain, j'ouvre la porte, je rentre. Personne. Absolument personne. Et là, je me dis, non mais attends, Amel, là par contre, tu as vraiment matériellement vu un avant-bras te dire de venir. Donc là, je me mets à paniquer, je dis à ma mère, maman, il y a quelqu'un dans la maison. Je réfléchis pas à ce que je dis, ma mère qui arrive, comme une folle, qui me dit, mais qui, quoi, comment? Il n'y a personne dans la maison. Donc là, elle commence à m'engueuler, elle me dit d'arrêter de raconter des bêtises, que je regarde trop de bêtises sur Internet, trop de conneries. Ce qui n'était peut-être pas faux, hein, mais en tout cas, je sais ce que j'ai vu et je ne suis pas folle. Donc, il se passe ça. Et puis là, il commence à y avoir des choses bizarres. Je me souviens quand j'ai passé mon bac, en tout cas les jours qui ont précédé le passage du bac déjà, j'avais toujours la sensation d'avoir comme une ombre de ce côté, toujours quelqu'un dans mon champ de vision. Je sais pas qui c'était. Et puis, le jour du bac, je suis là en train de composer, j'écris nanana. Et puis, je sens comme s'il y avait un prof qui était au-dessus de ma tête, quoi, qui regarde ce que j'écris. Donc, du coup, je le regarde, mais en fait, il n'y a pas de prof. Mais j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un en face de moi qui me regardait. Et quand on est en pleine épreuve du bac, avec plein de gens autour, bah, en fait, on ne pense pas au paranormal tout de suite. On se dit, mais je suis complètement tarée, en fait. C'est pas possible, il y a un souci, là. Donc vraiment ça je ne l'explique pas et encore une fois si quelqu'un peut m'expliquer ces ombres sur le côté, cette sensation d'étouffement et puis le fait de vraiment avoir cette sensation qu'il y ait quelqu'un, expliquez-moi. Moi franchement je suis hyper prenante un petit peu, donc là je vais bientôt déménager pour faire mes études en région lyonnaise et juste avant de partir, je me souviens il fallait traverser un parc pour rentrer chez moi, je traverse ce parc et je vois en face de moi une dame avec son chien en laisse, voilà, se balade tranquille. Elle passe, donc admettons là c'est l'arbre, ok? La dame, elle passe avec son chien, elle arrive derrière l'arbre, il n'y a rien derrière l'arbre, absolument rien, le chemin est dégagé, je vois tout. Et il n'y a rien qui passe de l'autre côté, il n'y a pas de dame. C'est-à-dire qu'elle a littéralement disparu, elle n'existait plus, ou elle n'a jamais existé, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait un petit truc bizarre et je me suis dit, ok, waouh, là ça commence à être grave. Bref, je déménage. Je vais en région lyonnaise, première nuit toute seule dans mon appart étudiant. Ça fait un peu bizarre, on va pas se mentir. Mais ça va, ça va, ça va. Et puis, en fait, là, il commence à se passer des choses vraiment angoissantes. C'est-à-dire que, je vais vous donner des exemples concrets qui me sont arrivés lorsque j'étais seule ou lorsque j'étais accompagnée. Mais je pense que accompagnée, c'est plus parlant. Donc, on va pas faire dans l'ordre. J'étais un soir avec une amie de la résidence qui était donc étudiante dans ma fac et qui habitait dans ma résidence. On est toutes les deux dans mon appartement. Il faut imaginer que juste à côté de la porte d'entrée de mon appartement étudiant, il y avait un petit placard avec des draps. Donc moi, je suis à côté de la porte d'entrée et j'entends mais super fort. Vraiment, on frappe à la porte super fort. Et puis on se fige un peu avec ma copine et je fais un truc, mais vraiment, ne faites pas ça. Je ne regarde même pas dans l'œil de bœuf qui sait et j'ouvre la porte en grand.
Et là, je me retrouve nez à nez avec rien du tout, le vide, un couloir noir, alors que, écoutez, ce sont des lumières, vous savez, qui se déclenchent avec le mouvement. Mais là, c'était noir, alors qu'on a distinctement entendu la porte, notre porte, pas la porte du voisin, pas la porte d'en bas, notre porte se faire frapper. Voilà, et on a vraiment flippé, là on s'est dit, c'est bizarre, sachant que je lui avais déjà un petit peu raconté l'historique de ce qui s'était passé dans cet appartement-là, parce que, voilà, comme je vous dis, c'est pas chronologique ce que je vous raconte. Voilà, on a vraiment eu très peur, on n'a pas beaucoup dormi, on était aux aguets de n'importe quel bruit, mais bon, on s'est calmé. Une autre fois où j'ai touché avec ma cousine, donc on est dans mon lit, on discute, et puis je lui dis, je parle pas fort, je suis pas en train de crier, parce qu'en fait on peut se dire, ah peut-être c'est le voisin qui a entendu ça et pour faire une blague il a fait quelque chose. Non, non, je parle doucement avec ma cousine dans le lit, et je lui dis, tu sais, parfois j'ai le miroir qui est au-dessus de ma tête, en fait j'ai l'impression que tout le temps, voilà, ça fait ce bruit sur la vitre du miroir, comme si quelqu'un tapait avec son ongle. Et puis voilà, elle me regarde, elle sourit, et là, voilà, exactement ça, on entend ce bruit, j'allais dire un gros mot, on entend ce bruit et on se fige et on se dit putain, waouh. Vraiment, là, on n'a pas compris, on s'est dit alors, on en parle, ça arrive. Donc là, on a eu peur aussi. Elle a vraiment très très mal dormi. Moi, ça allait un peu mieux parce que j'étais habituée à ce bruit en fait. Il y a plein de fois où je l'ai entendu. Il y a même un matin où je me souviens, je ne travaillais pas ce matin-là, donc j'avais pas à me lever et j'entends ce bruit dans le miroir. Et donc du coup, je me mets, en fait, il était 6 h du matin, je me mets à hurler et à lui dire arrête comme une folle. Et donc ça a fait, voilà, et ça a arrêté dès que j'ai dit arrête. Parce que vraiment, j'en avais marre. Alors, il y a deux choses. Je me dis soit, donc c'est le voisin qui me faisait des blagues, mais ça m'étonnerait. De là à se réveiller à 6 h du matin, il faut quand même pousser. Ou un nid d'oiseaux, des oiseaux, mais en fait, il n'y avait rien. C'était une façade pleine et c'était pas avec des arbres ou quoi que ce soit. C'était vraiment un appartement du Crous avec rien autour. Enfin voilà, donc il y a eu ces bruits-là. Et puis d'autres fois où vraiment, alors, on n'a pas été malin avec des amis de la fac, je me souviens, on a fait une séance de Ouija. Pas chez moi, hein, mais dans l'appartement d'un ami. On va l'appeler Jean, voilà. On est dans l'appartement de Jean et on fait une séance de Ouija. Ça ne donne rien, il se passe rien, on passe juste une soirée normale et chacun rentre chez soi. Moi j'habitais pas loin de chez Jean et il y avait aussi Martine qui était avec nous. Donc je rentre chez moi et puis voilà, la soirée se passe. Et là Jean me téléphone pour me demander par rapport au TD de demain, qu'est-ce qu'il y a à faire, j'ai pas fait les devoirs, nanana. Donc on se téléphone et à un moment donné, en fait apparemment je sens qu'il m'entend plus parce qu'il me dit Amel, Amel. Puis je lui dis oui, je suis là, enfin je suis là. Et ça raccroche. Donc tout de suite dans la foulée, je le rappelle. Et là il me dit, mais en fait, t'es toute seule? Bah oui, je suis toute seule, pourquoi? Ah non, non, parce que j'entends des voix... D'accord, tu entends des voix dans mon appartement où je suis seule. Eh bien, tu sais quoi, je vais prendre mes affaires et me barrer. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vite un sac, etc. J'appelle mon amie Martine et je lui dis, écoute Martine, là, t'as pas le choix, je débarque chez toi en pleine nuit. Il pleuvait, il faisait super froid, moi j'avais trop peur, j'ai dit, je ne dors pas seule, je dors avec ma copine. Donc, je prends mes affaires, etc. Je m'en vais, nana. Je pars, ok. Et puis, je me rends compte sur la route qu'il me manque mon paquet de cigarettes. Voilà. Donc, ne fumez pas, c'est pas bien. À l'époque, voilà. Mon paquet de cigarettes que je cherche absolument partout, je trouve pas, et puis du coup je me dis mais mince, je l'ai laissé chez moi. Donc je fais demi-tour super vite, je rentre chez moi, mais vraiment comme une folle, hein, je le cherche partout, et je le trouve où? Dans la douche, dans la salle de bain. Qu'est-ce qui fichait là? Donc en fait c'est comme si, je sais pas, là j'interprète peut-être, mais comme si l'esprit s'était dit non, 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 moi je veux pas qu'elle se taille, je veux qu'elle reste, donc qu'elle revienne, parce que je vais lui prendre son paquet pour qu'elle revienne. Peut-être que j'abuse, mais en tout cas, ça m'avait vraiment fait très peur. J'ai pris donc ce paquet et je suis partie chez mon amie pour dormir et je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Et puis voilà, il s'était rien passé de fou, hein, mais moi ça m'a suffi qu'on me dise bah, j'entends des voix avec toi. Voilà, je ne veux pas dormir avec ces voix, je m'en vais. Au niveau des bruits, il y a aussi d'autres choses un petit peu, je dirais significatives aussi, un peu plus significatives, mais après j'étais seule là. Donc en fait, j'étais en train de faire ma vaisselle et puis littéralement, j'ai entendu quelqu'un éternuer dans mon oreille. Donc comme si quelqu'un était à côté de moi et je peux vous dire que ça fait un frisson. Hein. Vraiment, quand vous êtes seul, vous savez que vous êtes seul, qu'il n'y a personne avec vous dans votre petit appartement étudiant et qu'on vous éternue dans l'oreille, vous rigolez pas. Vous vous dites pas trop marrant, ça doit être le voisin. Non, c'est pas le voisin encore une fois. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était dans mon oreille.
Donc il y a eu ça, il y a aussi eu un jour j'étais en fait en train de travailler sur mon bureau, donc admettons ça c'est mon bureau et là comme ça juste de ce côté il y avait la cuisine. Vous savez les appartements étudiants comment c'est fait, je pense que ça n'a pas changé depuis. Et puis en fait je suis en train de travailler sur mon PC et là je vois donc l'éponge qui littéralement était dans l'évier, enfin donc derrière l'évier, qui virevolte et qui se jette par terre. Et là on se dit mais en fait ok, il y a des bruits, il y a des choses qui tombent. Les gens les entendent aussi, je suis pas la seule à l'entendre. Qu'est-ce que j'ai en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui deviens déglingo? Est-ce que... Je sais pas. Et puis du coup, moi j'en ai eu un peu marre de pas pouvoir dormir, de toujours avoir cette sensation d'oppression, d'entendre des voix, de sentir quelque chose. Et donc je me suis dit quoi? Tiens, faisons de l'écriture automatique pour parler avec cette chose. Voilà. Donc j'ai pas du tout réfléchi, je sais que normalement c'est dangereux, c'est comme le Ouija, hein, on ouvre des portes, on sait pas ce qu'il y a derrière. En tout cas voilà, on est libre d'y croire ou non. Mais moi j'ai fait ça. Donc le principe c'est quoi? C'est on ferme ses volets, on se met dans le noir complet, on allume une petite bougie, on brûle un bâton d'encens ou si on a de la sauge je crois, et puis on vient, on prend son stylo. On prend son stylo, on prend une feuille et puis on met le bras voilà, au-dessus de la feuille et on attend. Alors, il y a quelque chose d'important qu'il faut que je vous montre, c'est la façon dont je tiens mon stylo. Donc moi je ne tiens pas mon stylo comme ça, hein, je vous montre comme ça, je le tiens comme ça. Ok, donc moi je mets, voilà, je vais vous dire pourquoi ça a de l'importance. Donc moi je me mets au-dessus de la feuille, comme ça, ok. Et puis, admettons, ça c'est la feuille. Et j'attends. On n'est pas posé sur la feuille, on est vraiment au-dessus, j'attends. Et puis d'un coup, le stylo se pose et puis il commence à partir. Enfin, votre bras part. Moi je précise que je dis, en tout cas c'est ce que j'ai lu, hein, donc j'ai reproduit ce que j'ai lu. Je précise à l'esprit, je te prête mon bras, uniquement mon bras, et rien d'autre. Voilà. Vraiment pas le temps d'être possédé en fait. Donc dans mon bras et c'est tout. Et là donc j'ai le bras qui commence à partir, je panique, je jette le stylo, je me mets à pleurer, je me dis non mais en fait j'ai pas la force pour ça. Soit je suis en train d'être dans une démence totale, soit il y a vraiment quelque chose qui vient de prendre le contrôle de mon bras, de ma main. Mais je me dis allez en fait il faut le faire, là tu as commencé, tu vas finir, comme ça tu vas savoir qui est cette chose en fait, c'est quoi. Donc je me remets sur la feuille. Et puis là, en fait, c'est bizarre, c'est comme des spasmes, en fait. C'est hyper assuré, c'est pas du tout limpide, comme ils nous montrent dans les films, avec, voilà, je m'appelle Molière, machin. Pas du tout, c'est n'importe quoi. Et puis donc, au bout d'un moment, mais ça m'a paru une éternité. Il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus rien qui bouge. Et là, je dis, ok, merci beaucoup, au revoir. Là, j'éteins la bougie, je réouvre les volets, j'ai fait ça en plein jour parce que je suis pas folle. Et puis, je respire un petit coup, machin, et je regarde donc la feuille hein, sur laquelle j'ai dessiné, je regarde ce que ça a fait. Alors, j'essaierai de vous mettre l'image si je peux. Après, honnêtement, ça, je dirais que c'est sujet à interprétation, mais moi, ce que j'ai vu, j'essaierai vraiment de vous mettre l'image. Mais en fait, c'est comme si on voyait un homme, voilà, de profil comme ça, avec un nœud papillon, une barbichette, ok, et une couette, en fait, une queue de cheval avec, encore une fois, un nœud papillon ici, enfin un nœud. Et je voyais ça. Donc je l'ai montré à d'autres filles de ma résidence à qui j'avais raconté ce qui s'était passé, et notamment mon amie qui était là le soir où il y a eu l'énorme toc-toc à la porte. Et puis tout le monde a vu la même chose que moi. Mais il y en a certains, par exemple j'ai raconté ces histoires-là à mes collègues de travail, il y en a qui voilà, voyaient pas du tout ça. Donc je pense que ça c'est vraiment sujet à interprétation. Mais en tout cas j'ai eu quelque chose. Et finalement, j'ai l'impression que c'est venu marquer un petit peu la fin de ce périple paranormal. Alors, dit comme ça peut vraiment paraître peu, mais imaginez que c'est récurrent, tous les jours des bruits, des sensations, des touchés, voilà. On n'en veut pas, clairement. Et j'ai l'impression que c'est comme si j'avais donc ouvert la porte à cette chose-là, cette personne, ou je sais pas, hein, et qu'elle s'est présentée à moi, en se disant, bah voilà, maintenant tu sais qui je suis, c'est bon, je peux m'en aller. Comme si, je sais pas, en fait, vraiment, je dis, non, j'en sais rien. Je vais pas dire de bêtises, je n'en sais rien. Donc voilà, donc ça c'est l'épisode quand j'étais donc étudiante, et puis après j'ai eu la paix pendant quelques années, j'ai travaillé, j'ai fait ma vie, voilà, j'ai plus eu grand chose, si ce n'est des petits phénomènes, un phénomène en particulier qui m'a quand même fait un petit peu peur. Donc je suis dans mon lit, ok. Je suis dans mon lit et puis j'entends un bruit dans la salle de bain. Un truc qui tombe, hein, voilà, boum. Et puis du coup, bah, oh, ça fait sursauter, mais c'est rien. Et dans mon lit, j'avais une multiprise sur laquelle je mettais donc le chargeur de mon téléphone et puis l'interrupteur,
la prise de ma, comment ça s'appelle, de ma lampe de chevet et puis d'autres choses. Et juste après, donc le bruit de la salle de bain, j'ai la multiprise qui, hop, glisse et se fait comme tirer, happer sous le lit, quoi. Enfin, pas sous le lit, mais en direction de sous le lit. Et là, vraiment, j'ai eu très très peur parce que j'étais toute seule, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas revécu des phénomènes paranormaux. J'étais plus habituée du tout. Et j'ai essayé de faire un lien un peu bizarre en me disant, bah voilà, la chose était dans la salle de bain, maintenant elle est dans ma chambre, maintenant elle est sous mon lit. Enfin, bref, on s'imagine tout et n'importe quoi à ce moment-là. Dernière donc, chose qui m'arrive dans cet appartement lyonnais, je déménage, je fais ma vie ailleurs. Et puis on va dire qu'il m'est arrivé 2 dernières choses récemment, des choses bizarres mais je sais pas. Donc première chose qui m'arrive pour mon anniversaire, j'invite donc une super copine à la maison et puis on se dit bah tiens on va regarder un film d'horreur. Donc on met le film d'horreur Hérédité pardon, je sais pas si vous connaissez, franchement il est dégoûtant. On le met, on regarde etc. Et puis là elle me dit ah Mel, t'es déjà arrivé quelque chose de paranormal? Voilà. Je lui dis, bah oui, je vais te raconter, toute contente de moi, mais en même temps en tremblant. Et puis, je commence à peine à raconter que là, on entend la plaque, vous savez, à induction, qui fait bip. Et moi, j'ai 2 chats à la maison. Donc au départ, on se dit, c'est les chats qui sont montés sur la plaque. Sauf qu'on regarde autour de nous, et les chats sont là et là. Ils sont avec nous, les chats. Donc on se dit, ah ouais, quand même. Bon, ok, passons, c'est pas grave. Je continue mon histoire, et là, encore une fois, bip, bip. Et les chats sont toujours avec nous. Et on se dit, bon, allez, tu sais quoi, c'est un avertissement, je crois, c'est pour pas qu'on raconte notre histoire. Donc on n'a pas raconté nos histoires, et on a eu peur, et elle n'a pas dormi la nuit, alors que moi, comme un bébé. Et puis la deuxième chose qui m'est arrivée, donc en fait, on a des interrupteurs, vous savez, qui s'allument et qui s'éteignent à distance, chez moi. C'est avec l'application sur le téléphone. Hein. Et puis du coup, ce qui se passe, c'est que un soir, je suis avec mon chéri sur le canapé, et la lumière s'éteint. C'est pas cool, je me lève, je vais rallumer, ou je sais plus si c'est lui qui s'est levé, en tout cas bon, on rallume quoi. Et puis ça me le fait une 2e fois quand je suis toute seule, c'est un peu moins rigolo quand on est tout seul, hein. Voilà. Et vient une 3e fois où là par contre, donc ça me le refait mais cette fois dans l'inverse, c'est-à-dire qu'elle s'allume en plein jour. Et puis donc j'envoie un message à mon chéri, je lui dis c'est toi qui as allumé la lumière, tu t'es peut-être trompé. Il me répond que c'est pas lui, je vais pour éteindre l'interrupteur et là j'entends non. Mais comment ça, non? Qui est là? Et il n'y a personne chez moi, je suis toute seule. Là, en fait, j'ai pas réfléchi. Je me suis presque dit, il y a quelqu'un dans la maison. Donc, j'appelle mon chéri, je lui dis, écoute, je sors de la maison, je m'en vais. Il vient de se passer ça, je ne reviens pas jusqu'à ce que tu rentres du travail. Et donc, je suis partie me promener et j'ai essayé vraiment d'oublier ça parce qu'en fait, je me suis dit, c'est trop bizarre. La lumière qui s'allume une fois, enfin qui s'éteint une fois, une 2e fois, et puis quand c'est avec moi après, elle s'allume et quand je veux l'éteindre, on me dit non. Je ne sais pas. En tout cas, ça marque, je dirais, la fin de mes histoires paranormales. Je comptais le faire en 2 parties, mais finalement, j'ai l'impression que ça suffit une partie. Comme vous le voyez, c'est allé crescendo finalement. Au départ, c'était pas grand-chose et puis après, ça a commencé à me faire de plus en plus peur et surtout à être entendue par d'autres personnes que par moi. Donc ça m'a permis de me conforter dans l'idée que je n'étais pas folle, voilà. Si jamais j'ai oublié des choses, je préciserai en commentaire. Et si je retrouve la photo, si je peux vous la mettre, je la mettrai. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout, si vous êtes resté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous aimez les contenus ASMR. Sinon, j'ai fait une autre story time qui était sur un stalker, en tout cas quelqu'un qui m'a suivi pendant quelques années. Je vous la mettrai là ou là, je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, je me trompe tout le temps. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne nuit.